Salut! Je vais juste écrire un petit coucou pour être capable de voir vos messages. C'est bon! J'espère que on va être enligné correct. Wow, on est enligné croche un peu pour ceux qui sont dans le groupe. Je vais essayer de vous corriger ça un petit peu. Ah! Je pense que là, vous allez être un peu mieux. Puis ici, parce qu'on a Instagram. Salut Mylène! Et Facebook en même temps. Super! Donc, je suis toute excitée de ce qu'on va faire ce soir. J'ai décidé de vous réserver une demi-heure dans mon vendredi soir pour préparer le retour des lunchs de l'école. Hein? Fait que ça va être notre façon de venir le faire, mais à partir des mélanges de base, à partir des bartends de maison, à partir des magie mélanges et à partir de la croustade. Et là, on me demande, j'ai posé la question dans le groupe. Là, je vois que vous êtes déjà 15, c'est le fun. J'ai posé la question dans le groupe, qu'est-ce qui va être vraiment, qui va correspondre le plus à vos besoins? Et la plupart, vous m'avez parlé du mélange à bartende parce que je le sais que les bartendes font vraiment partie des lunchs pour les enfants, mais ça se peut que ça soit aussi pour vous, hein, que ce soit pour à la maison venir maximiser ce que vous allez faire. Et là, je vais commencer par vous présenter les mélanges pour ceux qui ne les auraient pas vus encore. J'avoue que le mélange à bartende, ça faisait un petit bout que je vous l'avais présenté. Donc, moi, j'ai un mélange de base. Puis pour ceux qui veulent la recette, je pourrais vous l'envoyer. Salut Linda! Salut Mélanie! Contente que tu sois là. Donc, le mélange à bartende, c'est un mélange dans lequel j'ai déjà du gruau, des Rice Krispies, des graines de tournesol, des pépites de chocolat, un peu de farine qui est à l'intérieur. Et ça, c'est que à ce moment-là, je fais juste ajouter la variante que je veux à l'intérieur de ça, puis je peux venir faire mes bartendes. Donc, aujourd'hui, la variante, ça va être les canneberges. Donc, on va faire des bartendes choco canneberges pour l'école. Donc, ça va être ça, notre base. L'autre base de mélange qu'on a, ça, je l'ai présenté dernièrement, mais je sais qu'il y en a plusieurs que ça les intrigue. Je vais juste nous faire de l'espace pour venir vous montrer. Ben, c'est le Magie Mélange. Donc, le Magie Mélange, c'est quoi? Ben, c'est comme mon mélange à muffin, mon mélange à... il y en a déjà qui me disent, je veux la recette des bartendes. Mon mélange à muffin, mon mélange à petit pain, mon mélange aussi pour venir faire ma pâte à pizza, je peux l'utiliser, mes biscuits, je peux l'utiliser et je vais même vous montrer une variante pour la transformer chocolat. Parce qu'il existe un Magie Mélange chocolat, mais là on dirait que d'avoir deux Magie Mélange, déjà qu'on ne mange pas énormément de dessert à la maison, mais là d'avoir deux Magie Mélange, je trouvais que c'était comme un peu trop. Donc je fais tout simplement prendre ma recette de base à laquelle je viens rajouter du cacao. Fait que là, dites-moi, vous, est-ce que ce serait plus un Magie Mélange de base, comme celui-là, ou ce serait plus un Magie Mélange au chocolat qui vous intéresserait? Bref, à la limite, je peux toujours vous trouver la recette. Et là, je suis à convertir chacune de ces recettes-là pour que vous ayez la version aussi sans allergie. Donc, sans produits laitiers, sans noix, sans œufs. Donc, pour le Magie Mélange, j'ai déjà une bonne base de fait. Je remercie énormément. J'ai des clientes qui m'aident pour ça. Parce que c'est plus difficile. Là, je vois qu'il y en a plusieurs qui disent « Ok, là, peut-être que celui au chocolat m'intéresserait aussi. » Donc, si jamais vous avez des allergènes, écrivez-moi, je suis à vous faire la version sans allergène. Puis si vous voyez que je fais une erreur à l'intérieur, vous me le direz. Parce que je suis vraiment à l'adapter. Et le dernier, ben, c'est le mélange à croustade. Donc, à partir de ce mélange-là, je peux venir faire mes croustades. Aujourd'hui, on va se faire une croustade au bleuet. Je pourrais venir l'adapter avec un petit peu plus de gruau que je viendrais rajouter à l'intérieur et ça fonctionnerait aussi pour mes carrés aux dattes. Donc, ce serait la version de tout ça. Il y a les recettes, il y a une partie que je vais vous faire là en live, que vous allez avoir le temps de voir le résultat final parce que je voulais vous les faire au micro-ondes. Et il y en a d'autres que je vais vous faire au four, que je vais juste vous prendre les photos quand on aura le résultat final. Je vais commencer par les bartendes parce que c'est vraiment
pas long au micro-ondes. Fait que de cette façon-là, je vais pouvoir vous le montrer en résultat final. Le mélange à Bartams, ce que j'aime d'être organisé comme ça, ben c'est parce que j'ai juste à venir prendre mon mélange de base parce qu'il est déjà tout équilibré avec ce que je veux. Fait que c'est sûr que je vais pouvoir vous le partager. Et ce que ça me prend, c'est 4 tasses de mon mélange. Là, je vais juste, c'est vrai, comme il y a de la farine à l'intérieur, tous les mélanges qui ont de la farine à l'intérieur, juste s'assurer de bien les brasser avant de prendre la pelletée parce que la farine a tendance à se ramasser dans le fond. Puis là, si je vais, vous voyez à peu près parce que c'est ma mesure, ma pelle, avec 4 pelletées. Et là, oui, je le sais, j'ai un couvert exclusif, il est le fun, il rouvre. Quand il passera en promo, vous sauterez dessus. Mais d'ailleurs, on a justement les modulaires en spécial présentement. Là, je pourrais vous donner des explications. Donc, on a ma base de mélange à ça. Il faut juste que à ça, je vienne ajouter une tasse de liquide. Donc, ma tasse de liquide, c'est là que j'étais à regarder pour les allergènes. Ceux qui sont allergiques aux œufs, vous viendriez, là, j'ai fait un post sur ma page pro aujourd'hui. C'est Camille qui nous l'a partagé. C'est que tu peux remplacer par l'œuf, oui, soit par de la banane, mais ce qui m'a été le plus recommandé, c'est de la graine de chia moulu avec de l'eau que tu viens juste faire lier un peu ensemble. Donc, ça viendrait venir faire ma tasse de mélange. Et là, je vais venir le faire directement dans la tasse. Je pense que je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir mon îlot. J'essayais de reculer pour pas que vous ayez l'iPad d'en face pendant que... Je vais vous monter, tiens. On va vous monter pour pas que vous soyez bloqués par le iPad. Ah! Oui, les moules à Bartans aussi sont vraiment intéressants. Moi, je prends, c'est ça. Je prends ce moule-là qui est en spécial présentement. Et ce moule-là, ben, me permet, vous allez voir, de super bien démouler. Donc, j'ai ma tasse dans laquelle je viens mettre mon œuf. Après ça, on va venir mettre... On va adapter un petit peu, là, parce que on a le problème que soit que vous ne voyez pas ce qui se passe ou vous ne me voyez pas à la tête. Comme ça. On me voit-tu là? On me coupe encore la tête. Donc, on a l'œuf. Je vais venir mettre soit du miel ou du sirop d'érable. Ça va dépendre de votre choix. Là, je vais y aller sur le sirop d'érable. Donc, on y va avec le sirop d'érable. Et à ça, là, je viens de réaliser qu'il me manque... Là, on va mettre le reste, ça va être le miel parce que j'aurais pu venir le mettre pour qu'il soit moins sucré, venir mettre la compote de pommes. Mais la compote de pommes, vous allez vraiment rire de moi. Elle est ici. C'est un compote de fraises et rhubarbe que j'aurais pu venir mettre, une demi-tasse de compote. Mais elle est vraiment congelée parce que j'ai oublié de la sortir. Donc, on va les faire un petit peu plus sucrés. Ah! Et il n'y aura pas de problème avec ça. Ça va venir cuire avec tout ça. Donc, ça va être des Bartans sucrés cette fois-ci. On va y mettre. Mais là, je ne vais pas mettre une tasse complète. Je vais y aller avec un 3/4 de tasse à l'intérieur. Puis là, ce qui est drôle, c'est que ma recette est sur mon cellulaire. Donc, si j'avais voulu faire une variante, là, ben, la variante est sur le cellulaire qui est là, qui filme. Donc, on a... Oups. Ça ici, je vais venir verser le tout et on va venir faire le mélange. Comme il y a un œuf à l'intérieur, bien sûr, il faut que je le fasse cuire, ce mélange-là. Donc, j'aime bien avec la compote de pommes, pour vrai, parce que la compote de pommes me permet vraiment d'avoir un petit goût agréable de pommes. La seule chose, si vous mettez de la compote de pommes, laissez-les pas sur le comptoir pendant une semaine et demie, là. C'est clair que ça ne survivra pas. Et là, on va ajouter les canneberges. Ce qui est le fun quand on a les modulaires super ovales, comme ça, ou ovales, c'est que je m'en sers vraiment pour verser. J'y vais directement à la poignée à l'intérieur. Et là, juste la couleur dit que ça a un beau look et que ça ressemble à quelque chose. Et là, je vais faire quelque chose.
Je vais venir faire un petit quelque chose pour cacher à mon garçon que j'y rajoute du thé dans son... Ben, c'est du verre, tu sais. Ça ici, c'est ils appellent ça un super mix vert. Donc, c'est rempli de bons nutriments à l'intérieur. Je peux mettre ça dans les smoothies. Il y a du thé, machin, il y a de... Écoute, je ne saurais même pas vous donner tous les ingrédients à ça. Mais ça se cache super bien dans les barres. Fait que ça vient donner un petit peu plus de valeur nutritive à ce qu'on cuisine. Sans que ça change le goût parce que c'est vraiment couvert par le goût du miel, du sirop et des canneberges. Et là, je vais venir l'étendre juste avec les canneberges, là. Ça fait une super belle couleur, là. Regardez ça. Quand je le fais au micro-ondes, vous allez comprendre qu'il n'apparaîtra pas de grillé au micro-ondes. Mais si je le fais au four, là, je vais l'avoir. Mais ça va quand même bien fonctionner. Quand c'est au micro-ondes, ça va être 5 à 8 minutes, tout dépendant. Et quand je viens le faire au four, c'est 20 minutes. Fait que c'est pas très long, là. Là, c'est juste parce que c'est plus utile, parce que je vais être capable de vous le sortir directement ici. Il faut juste que je vienne bien le taper. Comme ça. Et on glisse ça. Wow, ça se tient pas. L'idéal, ceux qui l'ont, c'est de venir de mettre à... Ça va juste pas tourner, non. Dans le couvercle de l'Ultra Pro, mais il est de l'autre côté, fait que je vais le mettre directement comme ça. Ça va tourner pareil. Dans ce micro-ondes-là, je vais commencer par un 6 minutes. Puis, on évaluera si on a besoin de plus par la suite. Je veux vraiment essayer d'arranger pour que vous puissiez me voir. Au pire, vous allez avoir l'iPad parce que là... Tiens, parfait. Donc, notre prochaine recette. Donc, tout se tient bien. Oui, t'as vu, Geneviève, ça venait se tenir quand même, là, même si c'était pas cuit encore, même si l'œuf avait pas fait le liant encore, ça fonctionnait super bien. L'autre mélange que là, je vais vous venir faire, parce qu'on va avoir de la cuisson qui va se faire au micro-ondes aussi, fait que je vais peut-être même avoir le temps de vous montrer le résultat final. Ça va être notre croustade, mais là, cette fois-ci, je vais la faire au bleuet. La croustade, donc ça, c'est des bleuets que j'ai cueillis cet été, qui sont encore en maracas. Donc, c'est des bleuets sauvages. Et le mélange à croustade, celui-là, j'ai décidé de vous le faire sans allergène, donc pas à la base de beurre. Celui-là, vous pouvez choisir dans le fond parce qu'il n'est pas mis à l'intérieur dès le départ. Là, ce que j'ai dedans, j'ai tout simplement de la farine, de la cassonade et du gruau. Fait que j'ai mon mélange de base, farine, cassonade et gruau. Lui aussi, comme il y a de la farine, je vais venir le brasser avant de prendre mes tasses. Et là, comme c'est un mélange à croustade, on va se servir de l'extra chef. Parce que l'extra chef me permet de venir défaire mon liant, mon beurre, exemple. Donc là, on va venir prendre 2 tasses de mélange. Ceux qui aiment la croustade avec beaucoup de gruau, là, vraiment des gros morceaux de gruau, je vous suggère de mettre un petit peu plus de gruau que la recette que je vous ai donnée. Puis moi, je me suis mis dessus, non, j'ai mis à mon chum dessus les ingrédients. Donc, 2 tasses de mélange avec 1/3 de tasse de beurre, parce que généralement, on le fait avec du beurre. Aujourd'hui, je vais le faire avec de l'huile de coco. L'huile de coco pour les desserts, ça fonctionne super bien. Puis même si jamais certaines huiles ont un goût un petit peu plus prononcé que d'autres, c'est pas grave pour le dessert. Généralement, je vais mettre un peu moins d'huile de coco que de beurre régulier. Mais cette recette-là en a déjà pas énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé les mêmes proportions.
permet, c'est que c'est déjà tout défait. Moi, j'aime pas l'effet trop gras qui vient rentrer dans la croustade. Donc, c'est la quantité que je mets. Si toi, t'aimes l'effet, si t'aimes ça quand c'est un peu plus tenu gras, je te dirais, mais vas-y avec une demi-tasse de beurre et non un tiers. Fait que ça, c'est là qu'on vient adapter sans problème. Et là, on vient mettre nos bleuets. Oups! Qui sont là. Ça sent le bleuet sauvage. C'est toujours super bon. Et le bleuet a tendance à faire de l'eau. Donc, le fait que j'ai un petit peu plus de farine versus un mélange de base, ça fonctionne bien. Puis regardez, c'est tout! La croustade est prête à aller cuire. Fait que ça, c'est vraiment hyper facile. Là, ça veut dire que tes enfants pourraient faire une croustade. Ils ont juste à venir mélanger la base. On y va avec les fruits congelés qu'on a. Fait que ça peut être... Là, vous pouvez me dire dans les commentaires, là, vous, la croustade, c'est-tu plus aux fraises, aux bleuets, aux pêches, aux petits fruits? Parce que le mélange de croustade, là, c'est quelque chose qui... On s'entend, là. Ben, il mange énormément de fruits à travers tout ça. Et, ben, ça permet que, là, je vais venir le faire en 10 minutes dans le micro-ondes. Le micro-grill, là, je viens le mettre en mode cocotte. Ce qui veut dire que ça ne vient pas presser dessus parce que je ne veux pas que le jus sorte de chaque côté. Mais ça va venir griller. Puis dans 10 minutes, ben, j'ai une croustade de fait. Fait que ça me sauve vraiment. Claudia dit, les pommes. Oui, la croustade aux pommes. Puis là, premièrement, là, on va mettre quelque chose au clair. Les nutriments dans ta pomme, ils sont dans la pleure. Tu as un hachoir, peut-être, si tu l'as, qui te permet d'hacher finement. Fait que ça veut dire que tu n'épluches pas tes pommes. Tu viens juste mettre le mélange à l'intérieur. Tu mets tes pommes, tu enlèves le cœur, tu mets ça là-dedans, tu tires sa corde et ça fait ta base de croustade aux pommes sans avoir sans avoir à éplucher les pommes. Là, ce que je vais faire, là, il nous reste un 45 secondes. Je vais être patiente parce que je m'en dis sinon je vais l'envoyer à mon chum. Mais pour 45 secondes, je vais être assez patiente. Fait qu'on a déjà celui-là. Et là, on va faire le Magie Mélange. Le Magie Mélange, on a beaucoup d'options. Et là, pour ceux qui veulent, on en a vraiment là, des variétés. Donc, avec le Magie Mélange, je peux venir faire les biscuits. Je peux venir faire le pudding chômeur. Je peux venir faire les muffins, les gâteaux, soit à la vanille, soit au chocolat, soit le gâteau glacé, soit les carrés au chocolat, les pains d'épices, les petits pains au fromage, les crêpes, la quiche au jambon, la gaufre et la pâte à pizza. Fait que là, tu peux faire autant ton sucré que ton salé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore sucré ton mélange. Tu vas ajouter ton sucre à l'intérieur au fur et à mesure. Donc, c'est là que on va s'assurer de venir choisir. Là, ça, par exemple, je vais prendre pour la sortir le couvercle. Déjà, on voit que ça se tient. Je vais juste venir taper le centre que j'ai défait un peu en le sortant. Mais là, vous allez voir que ça, déjà là, sur le côté, là, ça se tient, ça reste pas sur le moule, ça reste ensemble. Fait qu'on a les barres tendres maison qui sont déjà prêtes. Imaginez 6 minutes le temps que je fasse autre chose. Et les barres tendres sont faits. Et là-dedans, je vais avoir une vingtaine de barres tendres. Parce que si je viens couper au milieu, puis là, ok, t'as pas de plat rectangle pour les barres tendres, là, on va mettre quelque chose au clair. Ça peut être carré si ça rentre dans un plat carré, puis ça va mieux pour toi, là. Hein, c'est toi qui es fait tout seul, là. Fait qu'il n'y a pas de problème, tu choisis ta forme. Tu pourrais même les couper à l'emporte-pièce si tu veux. Fait que ça, c'est vraiment aléatoire. C'est parce que je vous dis ça, là. Parce que la première fois que j'ai fait les barres tendres, là, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de plat pour le format de la barre tendre. C'était pas grave, là. Hein? On s'entend. J'ai juste à venir le placer différemment. Là, je vais juste aller demander à mon chum un fil de iPhone parce que je vais manquer de batterie. Je
je vais prendre le fil d'iPhone, je vais manquer de batterie sur l'iPad. Et on va switcher pour venir faire le Magie Mélange. Et là, on va faire 2 recettes avec le Magie Mélange parce que je veux vous montrer une recette chocolat et vous montrer une recette régulière. Donc, pour la recette régulière, ben là, on va aller dans le salé. De cette fois-ci, je vais venir, le décès de passer, je vais y aller. Donc, je vais. Ben, tiens, on va juste faire le petit switch ici. On va voir si ça charge. Oui, on va rescaper les gens sur Instagram. C'est bon, on est en train de charger. Et oui, là, on va venir faire un mélange qui va être salé. Parce que je vais venir faire les petits pains. Je ne les ferai pas nécessairement au fromage, mais parce que je vais vous montrer que la recette de base nous dit petits pains au fromage. Mais moi, je pense à ceux, exemple, qui ont une garderie. Oui, là, on va venir faire les bar-towns, on va venir faire les muffins, mais je peux venir faire aussi juste mes petits pains pour venir sauver, parce que c'est beaucoup plus économique, honnêtement, de le préparer maison. Donc, pour mes petits pains, ben là, très important, c'est vrai. Là, je mélange, je le prends à la spatule ou avec une tasse parce que je veux pas venir le compresser. Donc, pour les petits pains, on va venir mettre 3 tasses de mélange. Vous allez voir, pour la plupart du temps, c'est 3 tasses. Comme ça. Et on va venir ajouter à ça 3/4 de tasse d'eau. Jusqu'à maintenant, est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde se dit, ah ça, je suis capable de faire ça? Hein? 3 tasses de mélange, 3/4 de tasse d'eau. Et là, on va venir faire un petit puits au centre. Je vais venir mélanger. Je vais me faire un peu d'espace parce que je vais quand même devoir les pétrir un peu. Là, tu décides, regardez ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai comme épices? J'ai des épices italiennes. On va faire des petits pains à l'italienne. Fait qu'on va se rajouter des épices italiennes là-dedans. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Tout le monde se dit, hey, ça, je peux le faire. C'est juste 3 tasses de mélange et de l'eau. Là, vous allez vraiment rire de moi. Je me mets les mains dedans de même, là. Mais j'ai pas de guenilles pour après. Fait que je vais tout simplement prendre mon bol. D'ailleurs, là, les bols impression pour ça ou les bols grand-mère sont vraiment le fun. Le fait que le rebord est assez haut pour que, je sais pas si vous voyez, mais je suis capable de venir le pétrir à l'intérieur. Je suis capable de venir former ma boule à l'intérieur. C'est une recette. Celui-là, elle se fait à l'intérieur dans le Magie Mélange. Il n'y a pas de levure, mais j'ai de la poudre à pâte. Fait que ça vient faire le même travail. Et c'est que je vais laisser gonfler mes petites boules. Fait que regardez, j'ai déjà ma boule de pâte qui est en train de se faire. Fait que oui, si je l'avais faite avec des fromages, ça peut être le fun. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez adapter aussi les recettes et que vous allez être capable de les faire puis de faire vos variantes, comme là, avec les épices italiennes pour faire les petits pains italiens. Donc, j'ai ma boule. Moi, je vais au plus simple, je décide quel format ils vont avoir. Et là, je viens les mettre.
Est-ce que ça fait comme un pain qui a été pétri? Non, là. Mais est-ce que je suis capable, en 10 minutes, d'avoir des petits pains de fête? Oui. Fait que ça, c'est vraiment mon bon dépanneur que je peux avoir pour venir me faire des petits pains. Je fais une recette, on se fait un souper, je voudrais avoir quelque chose. Ben là, j'ai vraiment ma base comme ça. Là, je vais les laisser gonfler un petit peu parce que ma poudre à pâte va embarquer. Donc, je vais les laisser gonfler et je vous montrerai le résultat final quand ce sera cuit, mais c'est 10 minutes au four et c'est prêt. Fait que ça me permet d'avoir mes petits pains toujours maison faits sans nécessairement avoir l'étape de... C'est pas la même qualité de pain, là. Je veux pas que vous pensiez que vous allez avoir exactement le même type de pain que si vous veniez faire lever pendant une nuit puis que le lendemain matin, vous les refaites regonfler. Mais c'est un super bon dépanneur qui se fait en 30 secondes avec, bon, les mains un peu collantes suite à ça. Et là, ben, on va prendre exactement le même mélange. On ressemble le même mélange. Mais là, on s'en va faire du gâteau au chocolat avec. Fait que là, je prends mon mélange. Ah, ben j'ai déjà mon bol ici. Avec mon œuf. Parce que je vais avoir besoin d'un œuf à l'intérieur. On repart encore avec 3 tasses de mélange. Donc là, je vais juste vérifier la recette. 3 tasses de mélange. On va y aller. On va le faire, dans le fond, ça va être les biscuits. 3 tasses de mélange, 1 tasse de sucre, un œuf, 1 tiers de tasse d'eau et des pépites de chocolat. Mais là, on va venir le faire avec un peu de cacao. On repart. Même principe avec le mélange. Et là, le mélange, on me demandait, dans la recette de base, il y a du shortening. Moi, je le fais avec du beurre. Donc, la seule différence que ça fait, c'est que je viens mettre au frigo. Je mets 2 livres de beurre, puis je les mets au frigo. Ceux qui vont le faire avec l'huile de coco pour ne pas avoir d'allergènes, donc on remplace soit le lait en poudre par du lait en poudre de soya ou du lait en poudre de coco. Et après ça, ben oui, on va mettre de l'huile de coco à l'intérieur, mais on va venir en mettre 1 livre à 1 livre et demi, tout dépendant la texture que vous préférez. Et ben là, je peux le garder jusqu'à 6 mois au garde-manger sans problème. Donc, j'ai mes 3 tasses de mélange. Je vais rajouter à ça du sucre parce que là, on n'en a pas de mis. Donc, on va venir mettre. Puis là, vous pouvez avoir, si vous avez des équivalences pour le sucre, vous pouvez. Là, ça dit 1 tasse et demie de sucre. Moi, j'ai tendance à en couper un peu puis je vais mettre 1 tasse et quart. J'aime ça. Je viens tricher un peu, j'en mets un petit peu moins. Laissez gonfler combien de temps, Sylvie? Le temps que je fais mes affaires, mais au moins une bonne demi-heure. C'est pour les pains. Si on veut qu'il y ait une texture un peu gonflée, je leur laisse une demi-heure. Souvent, c'est le temps que je pars mon four. Donc, je fais mes petits pains, je pars mon four après, puis le reste du temps, ils vont venir le faire. Donc, oui, ça... Dans le fond, oui, combien tu fais tes mélanges? Comment tu fais tes mélanges d'avance? Nancy, je vais pouvoir t'envoyer les recettes. Donc, j'ai 3 recettes que je vais pouvoir vous envoyer. Le mélange de beurre tendre, le mélange de croustade et le Magie Mélange. Et ça remplace effectivement tout ce qui est sac déjà fait à l'épicerie de mélange de muffins, mélange de biscuits. Vous comprenez que c'est toute la même base que j'ai à l'intérieur. Donc là, j'ai mon sucre. On va y aller avec... Ah, je sais ce que je vais faire. J'avais mis un peu moins de sucre, mais la vanille, moi, dans le fond, c'est un sucre vanillé que j'ai. C'est tout simplement que j'ai mis une gousse de vanille dans mon plat de sucre et ça vient de faire du sucre vanillé. J'y vais avec le bec versant. Je suis très versante, hein, vous comprenez. Fait que moi, j'utilise les becs versants pour pas avoir à mesurer. Et là, on y va avec notre œuf que je vais venir ajouter. Et notre tiers de tasse d'eau. On va y aller avec celle-là ici pour être sûr d'en avoir assez. Donc, 1 tiers de tasse d'eau. Oh, j'ai eu peur, je me disais, j'en ai manqué, mais non, je n'avais pas pris la bonne. Tenez. Et là, ben, c'est là que je vais les arranger à mon goût. Parce que
je vais les transformer en biscuits double chocolat parce que je vais venir ajouter, ils disent là, une demi-tasse de cacao. Je vais commencer par un quart de tasse. Fait que si je veux faire un gâteau au chocolat, c'est une demi-tasse de cacao que je viens mettre à l'intérieur. On va commencer par une demi-tasse. On va regarder la couleur et la texture. Puis on verra par la suite si je viens rajouter le reste. Ouais, on va peut-être... Ils sont pas en litre encore un peu. Je vais mettre la... De toute façon, le cacao, c'est vraiment plus pour le goût chocolat, le sucré. Puis vous voyez, ma tasse, là, je trouve que la tasse de cacao est tout le temps tout sale. Fait que je la laisse dedans. Vous comprenez? Vous voyez ma paresse. Moi, je vous montre le réel de ce qu'il y a dans ma cuisine. Et là, je vais... Honnête avec vous, je pense qu'il nous manque un petit peu d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau à l'intérieur. Est-ce que je peux remplacer l'eau avec le lait? Oui. Pourquoi je mets de l'eau, Linda? C'est tout simplement que dans le Magie Mélange, j'ai déjà du lait en poudre. Fait que c'est tout simplement que ça me permet de ne pas intégrer de lait parce qu'il est déjà à l'intérieur. Mais oui, si tu veux l'avoir avec du lait, il n'y a pas de problème. Tu peux venir le remplacer, Linda. Et là, on va venir faire... Je vais me prendre une spatule. Ça va aller mieux. On va venir rajouter... On fait des doubles chocolats. C'est tant qu'à... Tu sais, moi, on m'a souvent dit, si tu veux manger des biscuits, fais-les toi-même au lieu de les acheter. Fait que ça, c'était le tiers de tasse. Je vous ai dit, moi, je suis type verseur. Hein? Vous êtes... Est-ce que vous êtes plus type mesure ou type verseur? C'est là qu'on voit la différence dans les habitudes des gens. Et ça, ben, je vais venir en faire. Là, vous avez deux choix. Soit que vous venez faire comme des biscuits galettes, soit que vous allez venir faire comme des petites boules. Tu sais, qui fait comme presque des petites boules de gâteau. Donc, ça, vous pouvez venir le sculpter comme vous voulez parce que c'est pas un biscuit qui va nécessairement s'étendre énormément. Là, cette partie-là, ça vient faire, je vois quasiment la... Tant qu'avoir les mains tout sales. Ça vient faire le mélange pâte à biscuits. Ouais. La pâte à biscuits, là, j'aime ça plus cru que cuit. Tu sais, dans la crème glacée, là. Donc, d'ailleurs, hein, dans l'Extra Chef, on a une belle recette de crème glacée maison dans laquelle on peut venir intégrer de la pâte à biscuits aussi à l'intérieur. Faut juste pas que je le dise aux enfants parce que je pense qu'ils mangeraient quasiment juste ça ou qu'ils m'en demanderaient. Pour l'instant, ma fille, quand on veut faire de la crème glacée, c'est que avec la machine, dans le fond, de Tupperware, là, on a celui pour venir faire la sorbetière. Fait qu'elle, sa crème glacée, c'est du sorbet aux bananes. Fait que je dis pas que je suis capable de faire de la crème glacée avec de la crème puis du mélange à biscuits. C'est clair que sinon, elle viendrait toujours vouloir en avoir. Donc là, regardez, j'ai ma pâte de biscuits qui est ensemble, mais qui est pas dure, là. Tu sais, elle se défait vraiment très bien, mais que là, elle a une belle pâte, une belle forme que je vais pouvoir, exemple, venir rouler et venir faire des rondelles avec. La pâte de biscuits, j'ai tendance à la laisser reposer justement pour qu'elle prenne sa forme. Elle aussi, là, elle, je vais la mettre au frigo. Je la repose une dizaine de minutes. Là, j'ai vraiment les mains tout sales. Donc, elle, je vais vous la mettre au frigo. Puis, à la fin de la vidéo, je vais nous faire les biscuits. Je vais vous poser sur la plaque à quoi ça va ressembler une fois que c'est cuit. Mais là, notre croustade est prête. Pendant qu'on fait tout ça, on a notre croustade qui a cuit. J'ai vraiment besoin d'un linge mouillé. Je viens de montrer ma main à mon garçon et il a compris, là, maman a vraiment besoin d'un linge mouillé. Donc, je vais vous montrer la croustade. Fait que là, on va avoir fait... Ah, elle aurait pu faire un petit 2 minutes de plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? J'ai fait des biscuits au chocolat. Ah, ok. Puis je les ai arrangés moi-même à la main, vu que mon autre spatule était de l'autre côté. Ouais, bonne idée.
Moi, bonne idée, ben ça se peut. En live, ça fait partie de ça. Des fois, je voulais pas partir pour vous le montrer. Donc là, je vais vous montrer la croustade. Honnêtement, elle aurait eu droit à un petit 2 minutes de plus parce que j'ai pas de jus de bleuet qui est sorti encore. Fait que je vais la remettre. Puis là, je vais la mettre en presse pour accélérer le processus. Puis pendant ce temps-là, on va regarder, même on va se mettre un 3 minutes. Pendant ce temps-là, là, j'ai parlé des mélanges. Mais vous avez peut-être vu dans mes armoires en arrière que j'ai mon garde-manger comme ça. Pourquoi je suis capable d'avoir des mélanges comme ça dans mes armoires? Bien, premièrement, parce que je me suis créé l'espace pour le faire. Et là, je veux vous montrer, c'est pour ça que je veux libérer la place sur mon bureau pour vous libérer l'espace, mais vous montrer ce que je fais présentement pour tous ceux comme moi qui aimeraient avoir un garde-manger organisé. Tu sais, vous dites, OK, c'est beau là, je trouve ça vraiment beau, vraiment le fun, mais moi, je ne sais pas là comment je fais pour arriver à ça dans mon garde-manger là. Fait que là, j'ai décidé de vous offrir ce service-là. Je l'ai fait déjà à 2 personnes cette semaine et je vais le refaire. J'en ai 4 en fin de semaine avec qui on le fait. C'est que vous mesurez vos armoires. Donc, j'ai des tapes sur mon bureau. Je vais prendre le temps même pour ceux qui sont ici de venir vous le montrer. J'ai des tapes sur mon bureau. Et ces tapes-là, dans le fond, c'est le dernier garde-manger que j'ai fait en live. C'est tout simplement que Jessie me donnait ses dimensions. J'ai demandé à Jessie, OK, c'est quoi la grandeur de ton garde-manger? Et elle m'a dit, ben, le mien, il est plus profond. Fait que ce qui veut dire qu'elle dit, j'ai 23 pouces de profondeur, puis 14 pouces de devant. Fait que je suis venue mettre le tape. Et là, je joue à Tetris. Donc, je viens placer mes modulaires pour dire, ben Jessie, toi, il rentre 2 rectangles de profond. Ça veut dire, Jessie, que présentement, avec le spécial, si tu prends l'ensemble collation puis l'ensemble pâtisserie, tu viens faire un étage. Et là, tu vas sauver 150 $ sur cet étage-là de garde-manger à partir du spécial. Fait que ça, c'est ma façon de vous aider parce qu'on a des super beaux spéciaux. Mais vous savez peut-être pas quel format rentre dans vos armoires. Donc, tout simplement, venir m'écrire dans les commentaires, c'est quoi les dimensions de moi un étage. Un étage de ton garde-manger, mesure-moi la profondeur, la largeur et la hauteur. Ça se peut que ça soit pas tout de suite que tu veuilles nécessairement en acheter, mais que ça va au moins te donner une idée de qu'est-ce que tu as besoin dans ton garde-manger. Et ben moi, après ça, je vais vous faire le live de l'organisation du garde-manger. Puis des fois, là, ça va peut-être aider aussi peut-être de tes amis à toi qui voudraient juste savoir quel format rentre le mieux dans leurs armoires. Ça me permet de... Ben, Jessie, j'ai donné plusieurs choix parce qu'elle avait le choix. Elle pouvait aller avec 3 ensembles de carrés ou 2 de rectangles de profondeur pour arriver à son garde-manger, pour arriver au même résultat. Fait que ça te permet de choisir ce que tu veux. Fait que là, moi, ce que je vais vous demander dans les commentaires, premièrement, tu vas me mettre un pouce dans les commentaires, un emoji, pour me dire, moi, je suis game, je vais aller te mesurer mes armoires. Fait que pour tous ceux qui vont me mettre ce pouce-là, comme quoi vous êtes game à aller organiser vos armoires, ben là, après ça, vous me donnerez vos mesures, je vous fais votre live et ça permet de déterminer, toi, qu'est-ce qui viendrait organiser. Ça veut aussi dire que quelqu'un qui a un garde-manger semblable à toi, ben, tu viens automatiquement de lui donner l'information comment venir l'organiser. On le fait là parce que présentement, ils sont à 50 % de rabais. Fait que, comme ils sont à... J'aime bien mieux pour toi que tu viennes le faire à 50 % de rabais. Puis moi, dans le fond, le 25 % il reste le même que tu l'achètes à plein prix ou à moitié prix. Moi, ça ne change rien. Mais pour toi, tu en as beaucoup plus à ce prix-là. Je vois, c'est ça, Louise a dit, c'est super, les modulaires en plus, ils sont en spécial. Oui, c'est le moment. Moi, j'avais fait une présentation, mais j'ai commencé Tupperware un 13 janvier. Fait que c'est comme cette semaine que ça va faire 9 ans que je suis à Tupperware. Et ce que j'avais eu comme cadeau d'hôtesse, c'était tout l'ensemble garde-manger. Et c'était ça, la promo. Fait que mais les gens de ma famille sont allés s'équiper
dans le garde-manger en même temps. Stéphanie a dit, avoir su, je te l'aurais demandé hier, parce qu'elle a passé sa commande hier. Ben, tu sais, Stéphanie, il est pas trop tard, hein? Il est pas trop tard. Donne-moi tes dimensions, puis je pourrais au moins t'aider pour t'organiser avec ceux que tu as achetés, quoi mettre à l'intérieur. Parce que ce que je fais aussi, c'est que je vais en même temps venir m'assurer que tu maximises. Fait que je viens vous mettre le document de OK, toi t'achètes 1 kilo de cassonade. Ça rentre dans quel plat ça? 1 kilo de cassonade? Ben ça rentre dans lui. T'achètes le 2 kilos de cassonade, mais souvent il en reste un petit peu à l'intérieur. Ben là, à ce moment-là, on y va dans le rectangle 2. Mais Tupperware, il y a une charte pour ça. Fait que pour chaque produit, vous allez pouvoir cocher puis dire OK, ça c'est le format que moi je veux. Ah, ça c'est le format que moi je veux. Fait qu'à ce moment-là, on va venir maximiser vraiment l'espace. Ah, super! Oui, Stéphanie, on fait ça. Je vais venir te l'organiser. Fais juste m'envoyer en pouces. C'est plus facile là, pour le mettre. Fais juste m'envoyer en pouces les dimensions de ton garde-manger et envoie-moi quels sont les ensembles que tu as achetés. Fait que de cette façon-là, ben, on va pouvoir, je vais le faire en fonction des ensembles que tu as achetés pour venir te l'organiser. Fait que ça, c'est... Moi, j'aime ça, l'organisation. On peut même le faire en escalier. Fait que si c'est profond, tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a en arrière. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça que je peux vous présenter quand je viens vous faire les organisations. Fait que c'est... puis, on pourra en faire dans le groupe, là. Moi, ça me fait plaisir. L'idée, c'est de venir vous partager vraiment les... OK, bon, Sabrina a dit, OK, oh non, moi aussi, je viens de les acheter. Écoute, Sabrina, on va pouvoir te l'organiser aussi. C'est une fois que tu vas les avoir, probablement que tu as peut-être déjà acheté la bonne chose. Là, on va juste les maximiser. Puis si jamais il t'en manque un ou deux, tu pourras venir compléter. Donc, c'est les façons de vraiment venir compléter. Mais dites-vous que les ensembles de Tupperware se combinent toujours bien. Donc, quand on prend les exemples, les rectangles avec super ovale, tout ça vient faire un Tetris ensemble. Fait que, puis, c'est vraiment tout un Tetris. Là. Je vais vous montrer, j'ai un rectangle, j'ai des ovales. Ben oui, il rentre 3 ovales sur un rectangle. Il va venir rentrer, je vais le mettre ici, un carré et un ovale sur un rectangle. Et il va venir rentrer 2 super ovales sur un rectangle. Fait que moi, là, j'étais la pro du Tetris quand j'étais jeune. Ben, c'est encore le même principe, c'est juste que là, je le fais avec le garde-manger. Mais, fait que oui, probablement que vous n'avez pas fait d'erreur dans ce que vous avez acheté. C'est juste que là, on va le maximiser. Et ça va aider peut-être vos amis qui, eux autres aussi, voudraient aller s'en chercher, mais qu'eux n'ont pas encore fait leur commande à travers tout ça. Et là, on va venir regarder notre croustade. Je vais vous montrer notre croustade. Maintenant qu'on y a ajouté un peu de temps, on va descendre un peu de garde-manger. Voici. Ouais! Regardez, là. Là, elle a le grillé. Et j'ai mes bleuets qui commencent à sortir au travers. Fait qu'on va avoir une belle croustade au bleuet. Je vais vous montrer maintenant qu'ils ont refroidi, parce que ce qui est très important, les bartendes, c'est de les laisser refroidir. Parce que, puis même, ils sont encore un petit peu trop chaudes en dessous, parce que c'est ce qui va faire qu'elle va être plus difficile à couper par la suite. Mais ce que je veux juste vous montrer, là, c'est que ça se démoule tout seul. C'est vraiment, il va se démouler tout seul quand je vais avoir laissé reposer, parce qu'ils sont encore chaudes. Il ne faut pas y toucher pour l'instant. Et là, je vais vous montrer nos petits pains qui commencent à gonfler, qui ont commencé à prendre un peu de texture. Donc là, eux autres vont être prêts. OK, dans quel mode modulaire? Oui, super belle question, Audrey. Pour mes mélanges, donc puis là, vous allez voir qu'il y a des équivalences. Le mélange à croustade, à barre tendre, moi, je l'ai mis dans un carré 4. Mais en réalité, si vous comprenez la logique des choses, un carré 4 puis un rectangle 2, c'est pas mal semblable. Donc, ça aurait pu être dans un rectangle 2, ça aurait fonctionné. Ma croustade, mon mélange à croustade, c'est un 18 tasses. Je l'ai mis dans le rectangle numéro 2. Et le Magie Mélange, c'est un rectangle numéro 4. Et là, si tu dis, ben ouais, mais moi, là, Magie Mélange, la quantité, c'est beaucoup trop gros.
je vais faire juste une demi-recette. Ce que tu peux faire aussi, ben là, à ce moment-là, je vais venir le mettre dans un rectangle numéro 2. Ah, salut Christelle! Donc oui, je vais venir le mettre dans un rectangle numéro 2. Donc, là, je vais être là pour répondre à vos questions dans les prochains jours. Je le sais que vous allez me demander les recettes. Je vais vous les partager si jamais vous avez des allergies, vous allez pouvoir aussi me le dire pour que je puisse vous envoyer les mélanges sans allergènes à travers tout ça. Je vais prendre le résultat final de ce qu'on a cuisiné et continuer. Celles qui vont le regarder en rediffusion, tu veux que je fasse l'évaluation de ton garde-manger, qu'on fasse les mesures, que je mette mon teint vert sur mon îlot, ça va me faire plaisir de vous le faire aussi. Donc, un gros merci, j'espère que ça va vous aider. Tu sais, moi, l'objectif que j'ai derrière tout ça, c'est vous montrer, ça peut être facile. Hein, on va avoir cuisiné 4 recettes en à peu près une demi-heure. Le reste va être de venir les faire cuire. Regardez là, notre mélange va être prête à venir trancher. Et l'autre chose à travers ça, c'est que je veux vous montrer qu'avec de l'organisation, je suis capable de cuisiner facilement et de ne pas acheter le mélange déjà tout fait à l'épicerie. Parce qu'il vous coûte 3 fois plus cher. Tu sais, en réalité, dans mon Magie Mélange, c'est de la farine, c'est du lait en poudre, c'est de la poudre à pâte, puis un peu de sucre. Fait que dans ce mélange-là, il y a tous les ingrédients que tu as déjà à la maison. Mais que si tu l'avais acheté en petits sacs, là, il coûte combien ton sac pour une batch de muffins ou une batch de biscuits? Il va te coûter peut-être 4$, puis tu as quand même des ingrédients à rajouter à l'intérieur. Fait que c'est une énorme économie d'argent d'y aller déjà tout fait et tu sais ce que tu mets dedans. Donc pour tous ceux qui ont des allergies, je le sais que l'option d'épicerie est même pas bonne pour vous. Mais là, vous allez être capable de le faire directement avec les mélanges qui sont à l'intérieur. Donc, un énorme merci. Continuez de commenter, continuez de faire vos demandes spéciales. Je vais venir l'adapter et bien, ça va me faire plaisir de faire votre live d'organisation de votre garde-manger. Donc, un énorme merci tout le monde. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Là, je vais aller lire tous vos commentaires. J'ai pas eu le temps de tout lire. Là. Puis oui, vous attendez mes recettes. Je vais aller vous les poster, c'est clair. Bye!